Bonsoir à tous et bienvenue. Il n'y a pas eu une journée depuis ce fameux match Algérie-Cameroun où je n'ai pas reçu une demande autour d'une potentielle corruption, notamment au niveau arbitral avec M. Gassama. Alors autant le dire tout de suite, non. Pour le moment, je n'ai absolument rien. Et je suis le premier peiné parce que si il y avait eu pareille chose dans un match aussi important, ça aurait fait avancer plein de dossiers. Donc j'aurais été le premier à en parler parce que derrière tous les autres combats qu'on menait pour un football plus propre auraient bénéficié de cette diffusion-là. En effet, plus le scandale porte sur un match important, sur des personnes importantes, plus ça fait avancer tous les autres dossiers par ricochet. Malheureusement, pour le moment, et malgré avoir tenté plusieurs pistes, je n'ai rien. Pire encore, on va aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé un storytelling et qui donc ont donné des espoirs à plein de gens en Algérie. On a parlé de photos, de rendez-vous entre des émissaires de Samuel Eto'o et l'arbitre. On a parlé de plein de choses. Ça a été alimenté par certains chroniqueurs et je peux comprendre la passion des fans algériens, le côté patriote. On te parle d'une qualification à la Coupe du Monde. On te fait saliver quelque chose comme quoi il y aura un dossier qui pourrait prouver une corruption. Bah c'est normal, vu que tu es passionné et amoureux de ton équipe nationale et que c'est la Coupe du Monde, que tu y crois. Donc ça, je comprends tout à fait. Sauf que tous les gens qui ont fait croire ça, qui ont donné des faux espoirs. Là, aujourd'hui, ils ont des comptes à rendre, à commencer par des gens importants du football algérien. Parce qu'en effet, la fédération algérienne, la FAF, a envoyé un dossier à la FIFA, a demandé un recours, etc. Alors, au final, ils sont pris une fin de non-recevoir. Le dossier a été étudié, mais il n'y a rien eu de plus. Parce que globalement, qu'est-ce qu'ils avaient mis dans le dossier? Ils avaient parlé des erreurs d'arbitrage. Et en effet, il y en a eu. Bien sûr qu'il y a des erreurs d'arbitrage, comme dans malheureusement plein de matchs. On peut se rappeler de Barça-Chelsea, de Barça-PSG, on peut se rappeler d'un Liban-Émirat en qualif Coupe du Monde. Tiens, le péno des Émirats à la fin qui est magnifique. Plus tout le reste, il y a malheureusement à tous les niveaux, amateur, semi-pro, tu as ce genre d'erreur. Donc, il y a eu des captures d'écran, on explique les erreurs, potentiellement on a parlé vis-à-vis de la VAR et tout. Je comprends. Sauf que ça ne prouve pas une corruption. La caméra coupée. Je disais, pour prouver des affaires de corruption, ça prend des années et des années. Là, on a publié récemment des extraits audio qui font référence à des achats de voix pour les JO de Sydney. Donc les JO se passaient en 2000, c'est passé dans les années 90. Il y a toujours eu des présomptions, etc. Il y a eu des petits trucs. Mais là, avoir la preuve audio de ça, ça a mis quasiment 30 ans. Je rappelle également qu'en 2019, j'ai publié une affaire de match truqué en Tunisie du club de Ben Guerden qui ont permis 3 mises en examen en France. Donc là, il y a eu 3 mises en examen. C'est passé à 3 ans. On attend toujours des réactions et des décisions de la CAF et de la FIFA. Ça fait 3 ans. Je rappelle que depuis une dizaine d'années, et ça date même d'avant, tu as plein de matchs truqués en Asie du Sud-Est. Là, il y a plus de 30 joueurs du Laos qui ont été bannis à vie pour des faits qui remontent à des années. On ne parle pas des matchs de 2018, 2019, 2020. Non, on parle d'affaires encore antérieures à cela. Tout ça, ça met des années et des années et des années. C'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Parce que prouver la corruption d'un match, donc en gros c'est plus ou moins le paiement d'un arbitre ou des échanges en nature ou que sais-je encore. Donc à moins que tu aies un virement bancaire, je ne vois pas comment tu peux l'avoir, à moins d'avoir un accès privilégié, il faudrait que quelqu'un autrement trahisse qui soit très très proche, ou même si tu avais des photos, admettons une rencontre. Qu'est-ce que ça montre? Il faudra un enregistrement audio, une preuve écrite ou un virement bancaire ou montrer que justement tu as un échange d'argent. C'est quasiment impossible à avoir. Dès le lendemain ou le surlendemain du match, on entendait des gens dire oui il y a eu une rencontre, etc. Mais on n'est pas dans un film les gars. C'est quasiment impossible, c'est-à-dire qu'avant personne n'était au courant, le match se passe et en 24 heures des gens vont trouver ça. Mais comment? Tu peux avoir des pistes. J'ai entendu plein de trucs, j'ai essayé. Rien. Donc le dossier de la fédération, ça se consacre que sur des erreurs d'arbitrage qu'on peut entendre. Mais c'est pas des erreurs d'arbitrage qui te font rejouer un match. Surtout qu'on a vendu le truc, c'est un lourd dossier, etc. Tous les gens qui ont fait cette théorie, le lourd dossier, ils ont pris les gens pour des imbéciles, excusez-moi, ils ont pris tous les Algériens pour des imbéciles. Et là, on le voit actuellement, ce qui se passe à la fédération, les démissions qui s'enchaînent en cascade. On ne sait pas ce qui va advenir du bureau fédéral. On a beaucoup de doutes vis-à-vis de l'avenir du football algérien qui a été encore politisé. Et on se rappelle des dernières élections. On a élu comme un président qui ne répond pas au statut. Et là, la FIFA a dit c'est bon, même parce que ça les arrangeait bien aussi. Bref, toutes ces luttes politiques, etc. Malheureusement, c'est le football. Là, ça tombe sur les Algériens. Même s'il faut quand même aussi saluer que le Cameroun n'a rien lâché. Le mental des Camerounais, comme d'habitude, comme pour la dernière CAN, on va chercher une 3e place alors que ça menait 3-0 face au Burkina, il ne faut pas quand même oublier cela. Et le deuxième point, c'est qu'on entend aussi, mais regardez, il y a des départs à la fédération camerounaise pour malversation, etc. Oui, l'ancien bureau, il y avait beaucoup de malversation. Et là, Samuel Eto'o et son administration, alors sur certains points, essayent de faire un ménage. Et tant mieux à ce niveau-là, mais ça n'a pas de connexion avec un match. Maintenant, on va parler un peu plus sur les matchs truqués et tout. Comme je dis, à l'exemple du Laos, toute l'Asie du Sud-Est, c'est terrible. Là, il y a Europol et l'UEFA qui ont fait une conférence la semaine dernière pour dire qu'en effet, il y a une hausse des matchs truqués. Je le rappelle depuis très longtemps. Est-ce que vous avez vu des sanctions autres? Regardez, j'ai fait une vidéo complète, j'ai publié le rapport de Sportradar qui est censé faire du monitoring sur tous les matchs truqués. Ils publient leur rapport annuel en disant qu'il y a une hausse, mais tu n'as aucune pression de où ça se passe, des clubs, de rien. Tu ne sais rien, c'est le flou artistique.
C'est toujours ça malheureusement dans le football, les instances. Là, on a des dossiers quand même de pédocriminalité au Gabon, où le président de la fédération, suite à nos enquêtes, aujourd'hui a été écroué, a été mis en examen pour avoir couvert ces actes-là. Et d'un autre côté, il est toujours pas soutenu par la FIFA. Et au contraire, et on le publiera bientôt cette semaine, tu as eu des pressions des instances du football international pour essayer de le faire libérer. Vous croyez sincèrement, là on parle de dossiers de pédocriminalité où ça gêne énormément les instances, qui vont te créer des complots, etc. Alors imaginez si déjà sur ça on essaie de couvrir, imaginez sur un match truqué. Donc on est dans un monde qui est complètement vérolé. Je suis désolé, c'est complètement vérolé le football, les instances, à un point. Chaque jour j'en découvre un peu plus, chaque jour j'ai davantage envie de vomir. On fera d'ailleurs un live bientôt à ce sujet-là. Maintenant je vais revenir sur le sujet des matchs truqués pour des corruptions. Donner un autre exemple. Pendant qu'ils se disputaient ces qualifs à la Coupe du Monde, tu avais les qualifs à la CAN 2023. Sud-Soudan, Djibouti. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est simple. Après le match, certains Soudanais m'ont expliqué qu'ils ont entendu des joueurs djiboutiens et de la délégation djiboutienne dire à une personne du corps arbitral: ouais, mais on avait payé. Donc, sous-entendu qu'il y aurait potentiellement aussi une affaire de corruption et de pot de vin. Mais va le prouver, ça. Va le prouver derrière. Comment tu peux l'avoir? C'est quasiment impossible, à moins qu'il y ait une vraie enquête qui est faite avec des accès, que la police se mette là-dedans, qu'il y ait des services, peut-être Europol ou Interpol ou que sais-je, pour remonter sur les virements bancaires et tout ça. Parce que c'est très très dur de prouver. Ça peut arriver ensuite, souvent quand les mecs se font choper pour ça, c'est souvent qu'il y a des enregistrements audio, etc. Sauf qu'on est très très discret, donc des fois tu as aussi les mecs sur écoute et tout. Là, c'est pas le cas. Donc, tout ce storytelling, et encore une fois, je comprends la frustration des Algériens, et je le répète, s'il y avait eu un truc, mais j'aurais été le premier à en parler parce que ça aurait fait avancer tous les dossiers pour rendre un football plus propre. Et je pense que quand t'aimes le foot, t'attends que ça. T'attends que ça, t'as envie de dire non au trafic d'êtres humains, non au trafic de mineurs, non à la pédocriminalité, non au match truqué, non au truc de corruption. T'as envie de dire ça. Pour ça, il faut des grandes affaires. Mais là, malheureusement, il n'y a rien. Donc, en effet, la FIFA a rejeté l'Euro algérien, le Cameroun ira bien au mondial, et tous les gens qui depuis un moment ont alimenté ce storytelling, aujourd'hui ils ont peut-être des comptes à rendre. Bref, pour conclure, pour prouver qu'il y a match truqué, corruption, etc., souvent ça prend des années et des années, il va te falloir un coup de bol ou un Judas. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait partie de la conspiration, qui cherche peut-être à se racheter ou X ou Y, ou une fuite incroyable. Dans ce dossier-là, vu les temps impartis, ça me paraissait quasiment impossible. En effet, il n'y a rien de solide à ce niveau-là. Peut-être que dans des années, s'il y a quelque chose, ça sortira. Mais comme je vous dis, ces affaires-là, elles prennent des années et des années. La Coupe du Monde sera passée depuis très longtemps et d'autres dossiers arriveront parce que malheureusement, il y a tous les jours de nouveaux dossiers absolument scandaleux. Là, on vient de sortir un truc autour encore d'affaires pédocriminalité avec des instructeurs FIFA en Colombie, le boss de l'arbitrage et tout. Enfin bref, c'est encore un dossier abominable, mais il y en a plein d'autres sur les matchs truqués là en Tunisie, encore d'autres éléments. On pourrait parler de quantité de choses. Je vous assure, le football est complètement vérolé, c'est une activité criminelle. Et les instances, au milieu de tout ça, elles mettent des années et des années et des années avant de juger quoi que ce soit. Regardez les communiqués d'Europol et tout ça. On se rend compte que les matchs truqués, ça concerne beaucoup de gens. Et là récemment, j'ai appris qu'un club à l'époque qui était en Ligue 1, je donnerai son nom bientôt, et à l'époque, ils achetaient leur match pour monter. Ils achetaient comment? Pas avec les arbitres, ils achetaient avec le gardien et surtout le défenseur central de l'autre équipe, en promettant quoi? Soit de l'argent, mais pas tellement, en promettant un transfert pour l'année prochaine et plein d'autres choses. Il y a 50 000 manières de truquer un match, de l'acheter, etc. Mais le prouver, c'est autre chose et c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour vous donner juste un petit indice, ça fait des années et des années que je cherche en Asie du Sud-Est à aller plus loin, avec ce qu'on appelle de syndicate et notamment un grand réseau aussi à Singapour. C'est des années, des années, des années, et peut-être que dans 4-5 ans, j'arriverai à finaliser pour prouver que des matchs de 2010 à 2015 au haut niveau ont été truqués. Voilà, c'est ce qu'il faut malheureusement à ce niveau-là. Bref, j'espère que ça permet à tout le monde d'y voir un peu plus clair sur les fantasmes qu'il y a eu et ce qu'il faut réellement pour prouver une corruption de match. Bon courage pour le Cameroun à la Coupe du Monde et bon courage pour le football algérien parce que quand même, pendant quelques années, ils ont fait rêver pas mal de monde et on espère que les Fennecs seront au top bientôt. Ciao!